Dans un bureau étouffant de Phoenix, sous la chaleur écrasante de l'Arizona, une mauvaise décision a brisé les rêves d'une jeune fille. Maya, une adolescente talentueuse de 15 ans, travaillait sur la voiture d'une femme âgée. Lorsqu'on lui demanda le prix de son travail, elle répondit par 5 mots qui allaient bouleverser sa vie. « Ce n'est rien, madame. » Peu après, son patron surgit, la réprimandant violemment devant ses collègues et les clients. Il la licencia sans la moindre hésitation. Ce que personne ne savait, c'est que la vieille dame n'était pas celle qu'elle semblait être. Ce renvoi brutal N.M. était que le début un immense bouleversement pour Maya et pour toute sa communauté. Avant d'aller plus loin, si vous aimez les histoires de résilience et de justice, pensez à vous abonner à notre chaîne. Nous racontons des récits qui donnent une voix à ceux qu'on n'entend pas et partageons la sagesse de vie profondément vécue. Revenons maintenant au début de cette histoire hors du commun. C'était un mardi impitoyable à Phoenix. Le thermomètre affichait 105 degrés Fahrenheit. Le soleil pesait comme une chape de plomb sur la ville. À l'intérieur du garage Henderson, un hangar métallique imprégné d'odeurs de graisse et de sueur, Maya essuyait son front tout en serrant le dernier boulon d'un collecteur d'admission. À seulement 15 ans, cette jeune fille aux tresses serrées et à la combinaison bleu marine trop grande maîtrisait les moteurs V8 mieux que bien des adultes du quartier. Ce n'était pas un hasard. Son père, Marcus Jackson, était une véritable légende locale. Tout le monde le respectait. Il pouvait diagnostiquer une panne simplement en entendant une voiture passer à toute vitesse. Il réparait les véhicules avec le sourire, acceptant parfois un paiement sous forme de tarte aux pommes lorsque les clients manquèrent d'argent. 3 ans plus tôt, Marcus était décédé brutalement d'une crise cardiaque sur son lieu de travail. Il laissait derrière lui sa femme, Sarah, atteinte d'une maladie rénale chronique nécessitant des soins coûteux, et sa fille Maya, héritière de sa résilience et de son talent mécanique. Dès son plus jeune âge, Maya avait absorbé l'enseignement de son père. Depuis l'âge de 8 ans, elle passait ses week-ends sous les châssis des voitures. Elle ne apprenait pas seulement à changer un alternateur ou des freins. Elle comprenait que la mécanique reposait sur la confiance et la sécurité des familles. La dignité, elle le savait, n'avait pas de prix. Cet après-midi-là, alors qu'elle se lavait les mains avec un dégraissant bon marché, Maya entendit une voiture tousser, comme si elle manquait d'air. Une Cadillac de ville de 1969 entra dans la cour, crachant une fumée noire épaisse et produisant des bruits inquiétants. La voiture semblait prête à rendre l'âme. Une femme de 75 ans en descendit, impeccablement coiffée, mais vêtue d'un lourd manteau de laine totalement inadapté à cette chaleur. Elle serrait un vieux sac à main et observait nerveusement les alentours. « Bonjour, ma chère, » dit-elle d'une voix tremblante. « Pourriez-vous regarder ma voiture ? Elle fait un bruit étrange et j'ai peur de tomber en panne. » Maya essuya ses mains sur un chiffon et lui offrit un sourire sincère. « Bien sûr, madame, je vais m'en occuper tout de suite. Installez-vous à l'ombre près de la fontaine à eau. Cette chaleur peut être dangereuse. » Dans le bureau climatisé, M. Henderson était en train de perdre patience au téléphone. Cet homme trapu au visage rougeau dirigeait son garage comme il était en guerre contre le monde entier. Les clients étaient souvent maltraités, et Maya plus que les autres. Elle était payée bien moins que ses collègues, simplement parce qu'elle avait besoin de ce travail. En soulevant le lourd capot de la Cadillac, les yeux entraînés de Maya repérèrent immédiatement le problème. Le diagnostic était clair, mais inquiétant pour quelqu'un avec peu de moyens. La courroie de distribution était effilochée, les bougies trempaient dans l'huile, signe de segments usés, et le filtre à air datait d'un autre âge. Cette voiture survivait à crédit. « Madame, » dit Maya avec précaution, « cette voiture a besoin de réparations sérieuses. Elle n'est pas sûre à conduire. » Eleanor soupira profondément. « Je le sais, mon enfant, mais c'est tout ce qu'il me reste de mon défunt mari. J'en ai besoin pour mes rendez-vous médicaux. Sans elle, je suis perdu. » Maya sentit sa poitrine se serrer. Cette expression lui rappelait le visage de sa mère lorsque les factures arrivaient par la poste. Une détresse silencieuse. Déterminée, Maya jeta un regard vers le bureau. Henderson était occupé, tourné de l'autre côté. Elle travailla pendant 2h30 sous le soleil brûlant, ses outils chauffant à travers ses gants fins. Elle remplaça la courroie avec une pièce de rechange qu'elle gardait dans son casier, nettoya le carburateur
ajusta les bougies et compléta l'huile avec une bouteille achetée à ses frais. Chaque geste était précis, exécuté avec le soin que son père lui avait appris. « Signe toujours ton travail par l'excellence », disait-il. Quand elle tourna la clé, le moteur V8 reprit vie dans un grondement puissant, comme s'il revenait directement de l'année 1969. Éléonore se leva de sa chaise en plastique, les yeux brillants d'émotion. « Mon Dieu, ma chère, il ronronne magnifiquement. Combien je vous dois ?» Maya essuya la sueur sur sa nuque et répondit sans hésiter. « Vous ne me devez rien, madame. Gardez votre argent. » Éléonore resta interdite. « Comment ça ? Je vous ai vu travailler des heures sous ce soleil. Les pièces coûtent de l'argent. » J'avais les pièces, Miss Éléonore. Mon père disait toujours « Certaines personnes ont plus besoin d'aide que moi d'un reçu. Gardez votre argent pour vos soins. » Les yeux d'Éléonore se remplirent de larmes, tandis qu'elle serrait les mains couvertes de graisse de Maya. « Que Dieu te bénisse, mon enfant. Tu es un ange dans ce désert. » À cet instant précis, la porte du bureau s'ouvrit violemment. Monsieur Henderson sortit, le visage rouge de colère. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» cria-t-il. Maya sentit son estomac se nouer. « Chef, j'ai simplement aidé cette dame. »« Aidé ? Comment ça ?» Il fixa le moteur propre. « Je t'ai vu sur les caméras. Où est la facture ?»« Elle n'en a pas les moyens. J'ai utilisé mes propres pièces. Je n'ai pas facturé la main-d'œuvre. » Henderson éclata d'un rire cruel. « Tu n'as rien facturé ? Tu te prends pour qui ? Mère Teresa ? Ici, c'est une entreprise, pas une œuvre de charité. »« Monsieur, ne lui parlez pas comme ça !» protesta Maya. « Tais-toi, tu me voles, tu es viré !» Un silence pesant envahit le garage. Les mécaniciens baissèrent la tête. Personne n'osa défendre la jeune fille. « S'il vous plaît, je paierai », supplia Éléonore. « Sortez d'ici avant que j'appelle la police », hurla Henderson. La gorge serrée, Maya rassembla ses affaires et quitta le garage, la tête haute. « Ce n'est pas la fin, mon enfant », murmura Éléonore en lui posant une main sur l'épaule. L'univers rétablit toujours l'équilibre. Maya marcha 40 minutes pour rentrer chez elle. Sa mère l'attendait sur le canapé. « Rentrez tôt aujourd'hui ?» Oui, c'était calme. Elle mentit. Cette nuit-là, Maya ne dormit pas. 42 $ sur son compte. Les factures arrivaient, le doute l'envahissait, mais la voix de son père résonnait encore. La gentillesse n'est pas une faiblesse, c'est du courage. Les jours suivants furent faits de refus. Trop jeune. Pas une femme sous un capot, pas le bon certificat. Une semaine plus tard, son téléphone sonna. « Maya Jackson ? Madame Éléonore Vance souhaite vous rencontrer. » Le lendemain, Maya arriva devant un bâtiment moderne. Sur l'enseigne argentée, elle lut « Jackson Auto Care and Performance Excellence ». Éléonore apparut, élégante, puissante. « Entre, mon enfant, tout ceci est à toi. » Elle lui expliqua tout. La Cadillac était un test de caractère. « Ce garage est le tien, le loyer est payé pour 5 ans, les soins de ta mère sont assurés. » Maya s'effondra en larmes. « Tu as déjà payé, » dit Éléonore en la serrant dans ses bras, « par ta bonté. » Le garage prospéra. Maya embaucha ceux que personne ne voulait. « Ici, nous ne vendons pas des pièces. Nous vendons la sécurité et l'honnêteté. » Un jour, Henderson revint, brisé. Maya resta digne. « Vous n'avez pas perdu une mécanicienne. Vous avez perdu l'occasion d'être humain. » Aujourd'hui, Jackson Auto Care est reconnu dans tout l'Arizona. Dans son bureau, Maya conserve une vieille courroie de distribution et une paire de gants sales. Un rappel que parfois, quand tout semble perdu, la vie prépare simplement quelque chose de bien plus grand. Si cette histoire vous a touché, aimez et abonnez-vous. Souvenez-vous, les bonnes actions d'aujourd'hui sont les miracles de demain. À très bientôt pour une nouvelle histoire.